Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 5 bandes dessinées, toutes bleues, de ce que je suis en train de constater en vous les montrant. C'était pas le but de cette vidéo du tout. Mais bon, s'il peut y avoir un lien entre elles, tant mieux. Ce sont juste mes 5 dernières lectures BD que j'ai appréciées. Et j'ai super hâte de vous en parler parce qu'il y a vraiment des pépites pour tous les âges. Je vais vous dire à chaque fois, je vais vous montrer les intérieurs, bref, vous saurez tout. On va donc parler de l'année où je suis devenue ado, puis de Ama, le souffle des femmes. Ensuite, on parlera de notre guerre contre le sexisme ordinaire, puis de Écoline, et enfin de Phobos. On commence avec l'année où je suis devenue ado de Nora Dasne, publiée aux éditions Casterman Jeunesse BD. C'est une bande dessinée qui, vous l'avez compris, peut se lire dès l'adolescence. Le personnage principal de cette histoire rentre en 5e et ses deux meilleures copines, Linnea et Bao, vont peu à peu s'éloigner d'elle. Elle comprend pas trop, il se passe plein de choses autour d'elle. Linnea sort avec Martin, du coup elle s'éloigne de son groupe de copines, puis ensuite Bao, du coup on sent qu'elle fait un petit peu la tête. Et donc Emma, notre héroïne, elle sait pas trop où se mettre par rapport à toutes ces disputes, etc. jusqu'à ce qu'elle rencontre Mariam, la nouvelle, qui a l'air un peu au-dessus de tout ça, au-dessus un petit peu de ses gamineries, et qui a aussi l'air de faire un petit peu papillonner son cœur. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est une bande dessinée au format un petit peu mixte parce que c'est à la fois un journal intime mais en même temps Emma en fait elle adore le dessin, donc justement elle décide finalement que son journal intime soit une succession de petits dessins, de scènes avec comme une BD, etc. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un mélange un petit peu de tout, mais c'est avant tout un roman graphique et un très très bon roman graphique. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui est tout doux, qui est super touchant, super mignon, qui aborde plein de thèmes très importants. Je trouve ça chouette parce qu'on est sur un livre ado mais même plutôt pré-ado parce que les personnages sont en 5e et il y a déjà beaucoup de questionnements sur l'orientation sexuelle par exemple, et je trouve ça vraiment bien qu'une BD pour les plus jeunes l'aborde, parce que c'est vrai que moi je lis pas mal de romans ado, young adulte qui en parlent, mais jeunesse, je trouve ça trop cool. Et c'est vraiment un petit livre lumineux, plein de couleurs, j'ai vraiment trouvé ça touchant et je pense que si moi je vous ai dit qu'on pouvait le lire quand on est ado, on peut aussi le lire quand on est adulte, je pense, parce que ça amène un peu de nostalgie tout ça, et j'ai beaucoup aimé l'intérieur, les petites illustrations, les couleurs qui sont vraiment très variées, qui amènent beaucoup de lumière et de chaleur à cette histoire. C'est vraiment ce que j'ai remarqué. En plus il y a vraiment plein de manières dont l'histoire est racontée. On va avoir des conversations SMS, on va avoir des petits tableaux, des petits comparatifs, des petits passages de BD, enfin vraiment il y a plein de choses et je trouve ça vraiment chouette. C'est un des meilleurs journaux intimes que j'ai pu lire dans ma vie avec Lou évidemment. Puis j'ai lu Ama, le souffle des femmes de Manguin et Beck, publié aux éditions Sarbacane, qui est une bande dessinée très intéressante. Ça se passe au Japon dans les années 60 et Nagisa c'est une jeune citadine de Tokyo qui va arriver sur une île qui s'appelle Hegura et sur laquelle les femmes ont un rôle, elles sont toutes ama. Et ça consiste à aller pêcher dans les profondeurs pour vendre le fruit de la pêche, et elles le font nues en fait, elles sont juste accrochées à une corde, elles pêchent nues dans l'eau et les hommes eux sont chargés de les remonter à la surface avec la corde quand elles en ont besoin, et donc elles pêchent des ormeaux qu'elles vendent ensuite pour gagner leur vie. Et c'est vraiment une île où les femmes sont un petit peu à la tête de tout, et c'est un équilibre que la jeune Nagisa ne connaît pas au début mais qu'elle va apprendre à découvrir, et surtout elle va apprendre à devenir elle-même une ama. J'ai trouvé que c'était vraiment un très beau récit de vie, et d'ailleurs j'ai adoré la manière déjà dont c'était raconté, la manière dont c'était présenté, parce qu'au final grâce au fait que Nagisa arrive sur cette île, on va apprendre avec elle comment fonctionne tout ce petit équilibre, et c'est aussi toute cette question de tradition, de coutume qui est super importante, super intéressante et que j'ai beaucoup apprécié, tout comme la couverture, l'intégralité de l'histoire est bleu. C'est du bleu, du noir, du blanc en permanence. D'ailleurs je me dis qu'il faudrait que je cherche un petit peu pourquoi cette technique, mais c'est vraiment très beau, j'ai trouvé ça très agréable à lire, j'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations. Les corps sont très bien dessinés, c'est super important parce que dans cette bande dessinée les corps sont très souvent nus et c'est vraiment très beau à découvrir, donc moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a d'autant plus permis d'être accro à l'histoire finalement, d'en apprendre plus sur Nagisa, sur son passé, parce qu'on comprend qu'il y a des liens de parenté, etc., des secrets, etc. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est vraiment une BD qui m'a touchée. Et en plus vous avez vu le souffle des femmes, le souffle des mots. Puis j'ai lu Notre guerre contre le sexisme ordinaire de Katia Vecchio, Kev Cherry et Hélène Mulan, et traduit par Charlie Rano, publié aux éditions Les Humanoïdes. C'est l'histoire de Sophie qui est actuellement mannequin, et un événement va faire qu'elle va se souvenir de son enfance et son adolescence dans laquelle Célène avait une place très importante. Célène c'était une adolescente qui ne se laissait jamais marcher sur les pieds, qui disait haut et fort ce que finalement tout le monde pensait mais personne n'osait dire, parce que
En plus à l'époque, le féminisme etc. c'était encore moins emprunt dans la société. C'est une BD au sujet évidemment très difficile, mais en même temps qui dénonce énormément qui dénonce le sexisme ordinaire en fait, et plein de situations qui se passent, que les gens ne remarquent peut-être pas mais qui ne sont pas normales. Et Célène c'est vraiment un personnage très engagé, parfois trop aussi. Ce qui est intéressant c'est que dans cette BD on aborde un peu aussi les manières d'être féministe, d'essayer de combattre un peu les injustices, mais aussi de montrer qu'en fait chacun est libre de les combattre à sa manière, parce que déjà en tant que femme on a déjà beaucoup de choses à penser, beaucoup de stress à gérer en permanence. Alors si en plus on doit nous dire exactement ce qu'on doit faire, c'est d'autant plus complexe, et du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant. Les dessins sont très particuliers, je vous avoue qu'au tout début j'ai quand même été plutôt dubitative, je me disais autant l'histoire j'adore, autant les dessins je sais pas trop quoi en penser. Et finalement au fur et à mesure du récit j'ai trouvé qu'il s'apparentait très bien à l'histoire qui était racontée, et j'ai de plus en plus apprécié ce style assez original, mais en même temps j'aime bien parce que ça change. Et c'est vraiment une histoire qui est révoltante, enfin vraiment je vous le dis, quand on le lit on est énervé, on se dit mais c'est pas possible, mais en même temps il y a plein de symboles et de messages que j'ai trouvé très beaux. Donc voilà, c'est un livre que en plus qu'on n'a pas envie de lâcher, parce qu'on sent qu'il y a quelques petites tensions et quelques petits trucs où on se demande où ça va nous mener, et ça m'a vraiment fait cet effet en le lisant en tout cas. J'ai lu Écoline de Desberg et Martinez, publié aux éditions Grand Angle, et c'est une histoire toute mignonne, vraiment toute mignonne, toute doudou, toute belle, toute lumineuse, toute colorée, bref, j'adore. Écoline, c'est une petite chienne qui est destinée à devenir chienne de garde, parce que c'est comme ça que ça se passe dans sa famille. Sauf qu'elle a pas envie de protéger la ferme dans laquelle sa famille travaille, et elle va se découvrir une passion pour la peinture, l'art, qui fait qu'elle va finir par s'exiler pour partir à Paris et essayer de vivre son art en pleine année de l'exposition universelle en plus, et donc elle va dessiner, peindre et espérer pouvoir vivre de cette passion. Mais est-ce que le public sera prêt à accueillir tout ça, et est-ce que Écoline n'a-t-elle pas des ennemis qui se cachent dans l'ombre? C'est fort probable. C'est vraiment une petite histoire toute mignonne qui, encore une fois, je trouve est à lire à tous les âges. Si les deux BD précédentes sont quand même avec des sujets un petit peu plus durs, ou alors des sujets un petit peu plus adultes, je dirais, Écoline, ce qui est chouette c'est que je pense qu'elle a vraiment plusieurs niveaux de lecture, et qu'on peut vraiment la lire quand on est enfant, mais en même temps quand on est adulte on va repérer plein de petites choses aussi qui sont de notre âge on va dire. Mais vraiment c'est quelque chose que j'ai apprécié, les dessins sont magnifiques, super colorés, plein de chaleur, et en même temps évidemment je trouve que ça, de toute façon c'est logique vu qu'il y a cette idée et cette question de l'art qui est abordée en permanence dans la bande dessinée. C'est d'autant plus important que les illustrations soient belles, colorées et artistiques, mais vraiment j'ai trouvé ça adorable, très mignon, foisonnant de détails, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on a beaucoup à regarder dans les images de cette BD, et ça c'est toujours agréable. Donc vraiment je vous recommande cette petite bande dessinée, c'est vraiment une histoire qui est quand même complète aussi, parce que là je vous ai pas trop dit et tout, mais vraiment il y a plein de petits personnages, plein de rencontres que Écoline va faire, et aussi plein de péripéties qui vont lui arriver. Donc je vous recommande cette bande dessinée qui est toute mignonne, et surtout qui plaira à tous les âges. Et enfin Phobos de Victor Dixon, illustré par Eduardo Francisco, publié aux éditions Glénat. Phobos qui à mes yeux en bande dessinée peut être commencé dès 12 ans à peu près je pense, même si à 14-15 ans on est d'autant plus à fond parce qu'on se sent plus appartenir à l'histoire je pense, et pour les adultes il n'y a plus d'âge limite, tout le monde peut lire Phobos. Donc Phobos, si vous ne le savez pas encore, c'est l'histoire de 6 prétendants et 6 prétendantes qui partent à bord d'un vaisseau pour aller conquérir Mars, et qui vont se rencontrer durant des séances de speed dating pour décider ensuite avec qui ils vont se marier et avoir des enfants pour pouvoir peupler Mars. Mais c'est pas tout, parce que tout ça c'est filmé et c'est retranscrit dans une émission sur la chaîne Genesis, une émission qui est regardée évidemment dans le monde entier, et je sais que moi si ça existait je regarderais cette émission aussi. Pourtant j'aime pas la télé-réalité, mais la best télé-réalité. Sauf que très vite on va découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui fait que on sait même pas si les prétendants et les prétendantes vont arriver vivants sur Mars, et tout l'intérêt de cette histoire, donc je ne vous en dis pas plus. C'était, vous savez mon amour pour Phobos, pour la saga Phobos, donc évidemment l'histoire de Phobos est géniale, et dans cette BD elle l'est tout autant. Les dessins sont juste sublissimes, du coup moi c'est ce à quoi j'ai fait le plus attention évidemment, étant donné que je n'avais pas, je connaissais l'histoire, donc vraiment les dessins j'ai été super attentive à tout ce que j'ai pu voir, j'ai beaucoup apprécié tous les détails, la manière dont les personnages étaient dessinés, même s'il y en a certains où j'étais un petit peu genre Marcus et tout au début, j'étais un petit peu dubitative. Mon cerveau n'arrive toujours pas à l'imaginer comme ça en fait, je reste encore
dans une certaine image de Marcus qui est pas trop celle de la BD. Mais c'est rigolo aussi bah voilà de voir qu'on n'a pas toujours le même avis que ce qu'on voit. Voilà, pour moi c'est vraiment une super BD. Si le début m'a un peu laissé perplexe parce qu'au niveau des dialogues je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations dans les dialogues et que ça faisait pas très naturel, mais au final à force c'est devenu plus naturel parce qu'en fait Phobos il y a énormément d'informations. J'ai relu récemment le tome 1 donc autant vous dire que je m'en rends bien compte, et du coup c'est pour que bah voilà, pour que la bande dessinée soit assez fluide, il faut que toutes les informations soient données assez vite, mais en même temps moi c'est parce que je l'ai déjà lu aussi que je trouvais ça peut-être parfois redondant, alors que là je me dis c'est nécessaire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Donc vraiment pépite, j'ai super hâte de lire le tome 2. Maintenant que je relis les livres, les romans, bah je me dis trop cool qu'il y ait les BD qui sortent, bon même si elles vont sortir de manière espacée évidemment parce que c'est un sacré travail éditorial. C'est une très grande BD, je sais pas si vous avez remarqué, mais à côté des autres elle est vraiment grande. Déjà Écoline est assez grand. Donc dites-vous que vraiment c'est une immense BD Phobos. Et voilà pour cette vidéo bande dessinée. Dites-moi quelle BD vous fait le plus envie parmi les 5, lesquelles vous font envie de manière générale, et si vous en avez lu n'hésitez pas à me donner votre avis, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi ça se trouve. J'avoue que pour les BD je vous fais plutôt des vidéos où je vous présente que celles que j'ai aimées. Quand j'aime pas trop une BD bah je vous la présente pas forcément, c'est pas comme les j'ai lus parce que je trouve que c'est différent et que je me sens toujours moins pro en BD qu'en roman, alors que ça ne veut rien dire. Mais bref, j'ai hâte d'avoir vos avis, j'espère que cette vidéo BD vous a plu. C'est chouette, une petite vidéo BD en août, comme ça à la rentrée je relis des BD et je vous en fais redécouvrir encore. Je vous souhaite donc un bel été, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, plein de bisous et passez de belles lectures d'ici la prochaine vidéo.